everybody. Alors vous voyez que c'est pas chez moi, n'est-ce pas? Oh, je suis encore en vacances, donc vous excusez la tête complètement défraîchie, n'est-ce pas? Pas de maquillage, coiffure bidon, habit bidon, on s'en fout, c'est les vacances. Voilà, j'ai emprunté le cadre de filmage de Tania. Et vu que j'ai lu beaucoup depuis que j'ai pris l'avion, je me suis dit que ce serait bien que je fasse un petit update lecture. Parce que nous ne sommes pas lundi, donc c'est un Hey Lundi Party. Et je vais vous parler des 5 derniers livres que j'ai lus, finis, appréciés ou pas. Bref, le tout premier que je vais vous présenter, je vous montre ça dans un ordre pas chronologique. Alors j'ai du reflet, c'est pas grave. Le tome 1 c'est Kali et Kaiden, le tome 1 donc par Jessica Sorensen, édité chez Black Moon Romance. J'ai lu ce livre parce que c'est Jessica Sorensen, j'avais adoré Ella et Mika. Et du coup j'avais envie de me tester cette série depuis que le tome 1, et ça a fait un focus, ça l'a pris. Donc voilà, le tome 1, j'avais envie de le lire et j'ai bien fait. Parce que c'était une tuerie, je l'ai dévoré et j'ai qu'une envie, c'est de me lire le 2, mais Enrico Macias, enfin Fissa, mais je peux pas du coup parce que le 3 n'est pas sorti et que je sens que je vais avoir envie d'enchaîner les tomes, donc entre temps je me fais d'autres lectures. Si vous avez envie d'un new adulte, je vous le recommande, sachant que pour les personnes qui n'ont pas aimé, et là dans Ella et Mika, la personnalité de Kali est beaucoup plus appréciable et Kaiden, il est moins du genre à ramper, à galérer derrière la fille. C'est une relation un peu plus saine que dans Ella et Mika, pour ceux que ça avait dérangé, n'est-ce pas Tania? N'est-ce pas? Oui, parce que du coup il y a Tania qui est en train de travailler juste à côté de moi, vous voyez, c'est la collaboration youtubeuse, enfin booktubeuse en l'occurrence. Voilà, alors le deuxième qui est sous mes yeux sur la tablette, c'est le livre que j'ai fini, le dernier que je vous présente en fait officiellement dans mon ordre chronologique. C'est le tome 1 de Rosemary Beach par Abby Glines, Dangerous Perfection. Tania elle a fait ça. Voilà, mais moi je sais pas, vous voyez. Parce que je vais vous dire les mêmes choses que je disais à Tania pendant que je faisais ma lecture en fait. À part coucher ensemble, je sais pas trop ce qui se passe. En fait, ils couchent ensemble, ils poussent des cris d'une parodie de porno en fait. Oh oui bébé. Voilà. Ouais, en fait ça me fait rire plus qu'autre chose, donc c'est pas trop grave, vous pourrez lui demander. Mais du coup je me suis dit, l'histoire elle est où? En fait ils couchent ensemble. Puis il se passe un truc, ils couchent ensemble, un nombre incalculable de fois, et puis tout d'un coup, l'un et l'autre ils sont addicts. Mais tu te dis, t'es addict à son corps, t'es pas addict à elle, et c'est une nuance pour moi, on tombe pas amoureux de quelqu'un quand on fait que baiser avec. Désolée, ça devient vulgaire, mais... Et voilà, et puis après, bon, il y a la fille, je me rappelle déjà plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle déjà? Je ne sais plus, c'est pas grave. Della, merci. Della, bon elle est un peu bizarre, en même temps Pusher elle a eu une expérience traumatisante. C'est vrai que elle, j'aimerais voir son évolution, savoir comment ça va se passer pour elle, comment elle va passer au-delà de tout ça. Mais le mec, j'ai vraiment pas compris sa vie, hein. D'un coup, paf, il s'est mis une idée dans la tête, il a eu son obsession et il pense qu'à ça. Mais le tome 2 de Rosemary Beach sera pas ma lecture en cours, mais la lecture future, comme ça pendant que c'est encore frais dans la tête, je pourrais continuer la série. Mais ce tome-ci, je crois que je lui ai mis 3 sur 5 sur Goodreads parce que j'ai aimé, j'ai lu vite, mais c'est vraiment pas marquant. Et comme disait Tania, c'est pas le meilleur roman d'Abby Glines, il faudra vraiment que j'en lise d'autres pour apprécier d'autant plus l'auteur. Ensuite, une autre lecture bof. Je me bats avec ma tablette, je me bats. C'est le premier que j'ai lu depuis dans l'avion en fait. C'était Le Joyau d'Amy Ewing, le tome 1, édité dans la collection R. Je savais que ce livre était pas génial, il n'avait pas de super avis. C'est bien, il y a un feu. À Montréal aussi, il y a les pompiers, vous pouvez l'entendre. Catastrophe quoi. Donc bref, Le Joyau. Oh, il y a même les pneus qui crient, ça la Fast and Furious quoi. C'est quoi ce truc? C'est pas grave. C'est les aléas du direct, vous me direz, c'est pas grave. Donc Le Joyau, il n'y avait pas de bons avis, mais je sais pas. J'avais envie en ce moment de me le faire, j'avais envie de le lire. Et donc au moins, c'est chose faite, mais je ne lirai pas la suite. Ce qu'on peut dire sur ce bouquin, c'est que ça vous fait passer par plusieurs phases émotionnelles. Il y a des moments où vous êtes énervé, il y a des moments où vous vous sentez humilié pour les héroïnes. Il y a des moments, il y a des scènes un peu choupies, mais moi ça m'a fait lever les yeux au ciel plus qu'autre chose. La romance elle est nulle, mais... Et pour que moi je le dise, c'est que quand même il y a du niveau, parce que vous savez que je suis très tolérante sur les romances. Et j'ai bien aimé l'univers autour, donc
Je sais pas, si l'auteur avait exploité son histoire autrement, peut-être j'aurais eu envie de lire la suite, mais voilà, la romance m'a beaucoup gênée, j'ai pas du tout aimé comment ça a été exploité, la fin est ouverte et donne envie et donne une perspective différente, mais je pense vraiment pas que je le lirai. En fait, je pense que pour une fois, je vais lire le résumé et je vais faire en fonction si je le lis ou pas, sachant que le tome 2 sort dans pas trop longtemps si je me souviens bien. Je me rends compte que je vous ai pas dit grand chose, mais c'était pas la meilleure histoire de ma life, ça je peux vous le garantir. Ensuite j'ai lu quoi déjà? J'en ai déjà présenté 3, il me manque qui? Ah oui, lui. Ah lui aussi, bof bof hein. En fait j'ai pris que des livres qui sont très petits et qui se lisent vite et qui étaient dans ma pile à lire. Pour l'instant je m'y suis collée. Donc j'ai pris Double Sens de Laura Barnholt, édité chez Castlemore, une romance contemporaine avec un road trip, ce que je ne lis jamais des road trips. Et en fait j'ai bien aimé le résumé comique qui dit que ce sont deux ex en fait qui sortaient ensemble, qui ont rompu je crois un mois avant, mais sur un gros malentendu à cause du mec bien sûr, parce que en fait bon ça vous le dit dans le résumé, il fait croire à sa petite, donc à son ex, que pendant qu'ils sortaient ensemble il y avait une autre fille avec qui il flirtait, alors qu'en fait cette fille n'existe pas, et ils ont rompu à cause de ça et d'autres petites circonstances atténuantes, mais ils vont se retrouver à faire un road trip ensemble pour aller à leur nouvelle université. Et bon, après, j'ai trouvé que les situations étaient basiques. Il manquait juste de communication l'un envers l'autre. Ça faisait beaucoup penser à un chiclite, vous savez, quand il y a un petit mensonge et qui grandit, et puis au final la personne elle a tellement honte qu'elle n'ose plus dire la vérité. Et du coup ça en fait une lecture distrayante, passable, amusante, mais pas exceptionnelle là non plus. S'il est dans votre palle, vous pouvez le sortir parce que ça se lit vite, mine de rien. Et que c'est quand même plaisant. Voilà, et puis ensuite le dernier c'était qui? Je ne sais même plus. Je ne sais même plus. C'était pas un fantastique? Bon, à la base j'avais pris une liste. Ah ouais, elle est là. J'avais pris la liste pour me rappeler qu'est-ce qu'il fallait que je vous montre. Ah mais oui, oh, idiote, je l'avais oublié. Tu sais, c'est un peu le livre que je voulais le plus lire, mais je l'ai oublié. Tout va bien. Donc, hop. Le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le tome... Non. C'est le tome 3 de Sweet Evil, je vais y arriver. La douceur du jugement par Wendy Higgins, édité chez Ada, en français québécois. Donc vous savez que j'ai adoré les tomes 1 et 2 de Sweet Evil, je les ai dévorés. Et du coup c'était l'obligation pendant ces vacances de lire le tome 3. Je l'ai beaucoup aimé, il se passe beaucoup de choses plaisantes, mais il y a le, comme moi je l'appelle, le syndrome Twilight. La fin, c'est tout le monde est heureux, même ceux qui sont méchants, ils ont une fin heureuse. Et je trouve pas ça crédible, parce qu'ils ont des événements qui leur arrivent pendant tout le bouquin, qui sont plus ou moins gentils, mais à la fin tout le monde est heureux, il n'y a pas de sacrifice, tout va bien, voilà. Les méchants sont morts, les gentils vont bien, ouais. Ça me dérange un peu. Et puis même chose que donc dans Twilight, en fait on vous prépare à un combat, donc en gros pendant les 3 tomes, mais plus particulièrement à partir du tome 2 et pendant tout le tome 3. Et ce combat, eh ben, il se passe très vite, et en fait j'ai un peu un goût d'inachevé, c'est un peu la déception. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne lirai pas le tome 4 parce que ce n'est pas un tome 4, c'est une réécriture des 3 premiers tomes du point de vue masculin. J'adore toujours le couple Kaiden-Anna, ils ont des scènes sulfureuses dans ce tome 3 et c'est une des raisons qui a fait que je l'ai bouffé. D'ailleurs, il y a quand même eu des scènes ridicules entre eux, mais c'est le quota des young adultes, c'est normal. Mais j'en garde une très bonne note sur la série, donc je vous la recommande fortement si elle est dans votre palle, si vous vous tâtez à la commencer, que ce soit en anglais ou en français. Voilà, ben, je suis allée très vite, je suis déjà venue à bout des 5 livres dont je voulais vous parler en ce moment. Et d'ailleurs, petite question, dites-moi si vous préférez que je fasse une vidéo de temps en temps, en fait une vidéo tous les 5 livres, ou si vous préférez que je fasse mon Hey Nanny Potty. Comme toutes les semaines, j'attends vos commentaires à ce sujet. Dites-moi ce que vous préférez, parce que c'est vous qui regardez les vidéos en fait. Et puis je vous retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao.